Hey, what's up guys? Comment ça va? Que la paix, l'amour des dieux soit avec toi. Comment ça va tout le monde? Bon, parlons-nous. Qu'est-ce que c'est Noël? Alors, Noël. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant, présentement, en train de parler à propos de tous les sujets par rapport à Noël. C'est là où beaucoup de chrétiens sont en train de se diviser. Oui, ils sont en train de rentrer en débat par rapport à qu'est-ce qui célèbre, ne célèbre pas Noël. OK. Je veux partager quelque chose. Ça, c'est mon opinion. Ça, c'est qu'est-ce que je pense. Alors, j'espère que tout le monde respecte, comme je respecte l'opinion des autres qui veulent célébrer Noël. Premièrement, Noël, OK, je vais reculer un peu dans le temps. Moi, tel que chrétien, avant, moi, j'ai célébré Noël. Oui, j'ai célébré Noël comme tout le monde, même comme chrétien. J'ai participé des célébrations de Noël. J'ai acheté des sapins, j'ai décoré l'arbre, j'ai acheté tous les cadeaux. Même si après ça, j'ai mis des têtes en carte de crédit. Ma compte de banque s'y vidait, puis tout ça, mais juste pour rendre plaisir à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut donner du cadeau aussi pour le recevoir. Alors, c'est plutôt un échange. J'ai célébré Noël en sa totalité. J'ai partagé de la nourriture avec les gens qui aussi ramenaient la nourriture. Il y avait de la boisson alcoolique. Ceux qui buvaient, ils s'en sulaient. Ceux qui ne buvaient pas, c'est ça. Ils restaient toute la nuit plantés en parler de n'importe quoi. On essayait de ramener toujours les pensées puis l'idée du Christ. Oh, Noël, c'est la naissance de Jésus. Noël, c'est la célébration. Notre Noël, c'est Jésus. Notre Noël, c'est ramener puis rapporter à notre souvenir qui Jésus était, la naissance du Christ, apporter l'amour, apporter le bonheur, apporter l'harmonie dans notre foyer puis tout ça. Alors, tout ça, c'était une célébration de Noël, même si toute la décoration, ça n'avait aucun sens, aucun signe par rapport à la Bible, à part la petite crèche qui presque toute la maison catholique ou chrétien ils font maintenant. Moi aussi, je faisais la petite crèche. Tu sais, le petit Jésus couché comme un bébé encore dans un crèche, puis tout ça. Jean, Joseph et Marie, tous les animaux, les rois mages, les sages, puis tout ça, tous les paquets, j'étais participant. Alors, c'est juste pour partager. Mais, j'ai célébré ça pendant des années dans ma vie. Une fois que je m'ai réveillé, puis j'ai regardé tout ça avec une perspective encore plus loin, puis j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? OK? Parce que nos enfants ont grandi pendant qu'ils sont petits. On est en train de transmettre un message, laquelle la publicité déjà sont en train de transmettre une image de Noël rouge, un Noël avec un personnage qui ça fait aucune partie de la Bible. Je veux demander à quelqu'un entre vous autres, montrez-moi le Père Noël dans la Bible. C'est de où qu'est sorti ce personnage, de où qui vient cette couture, de qui vient cette célébration. Dites-moi pas que les prêtres de votre église, les pasteurs de votre église vont dire, ah, ça devient de l'église catholique, ça devient une célébration chrétienne. Dites-moi où est-ce que ce personnage est dans la Bible. Par commencer par là. Ensuite, après, si vous remarquez bien, c'est quoi le sapin de Noël? C'est un sapin avec des rubans entournés sur l'arbre, OK? Rempli de petits boules, puis une étoile au-dessus, OK? Ça, c'est la grande majorité. Puis si vous regardez bien dans les anciens livres d'histoire, même dans plusieurs églises catholiques, les véritables, quand vous voyez le jardin d'Adam, laquelle on remarque la chute de Adam puis Ève, vous regardez un arbre avec les deux figures, Adam d'un côté, Ève de l'autre, vous voyez l'arbre avec comme un pommier, comme la fruit là-dessus. Puis qu'est-ce qui est entourné, qui entourne l'arbre?
c'est justement la serpent. OK? Alors, cette figure qui entoure l'arbre, qui aujourd'hui c'est remplacé pour les rubans, c'est la serpent qui entoure l'arbre. Alors, l'étoile, c'est représentation de la lumière du soleil, quoi que ce soit. C'est justement ça. Le Constantin, qui était l'empereur de Rome, en voyant qu'il y en avait une grande quantité de chrétiens, puis avec sa supposément vision qu'il y a eu de la croix, que le fait de gagner une bataille, il a décidé de rassembler toute la culture païenne romaine avec la chrétienne, puis toutes les autres cultures qui sont entourées alentour. Alors, ils ont ramassé qu'est-ce qui était grec, qu'est-ce qui était romain, qu'est-ce qui était chrétien, puis ils ont ramassé tout ensemble. Alors, ça fait tout un mélange de cultures, un mélange de croyances. Puis aujourd'hui, tel que chrétien, les gens y acceptent tout. Qu'est-ce que le donne qui pourrait dire, ah, ça c'est une symbologie chrétienne, ça va dire l'amour. Les chrétiens s'y trompent souvent. Si quelqu'un vient en train de montrer quoi que ce soit au niveau des célébrations, puis dire, ah, ça c'est une célébration chrétienne, ah, les chrétiens y acceptent ça aussi facilement. Alors, ça c'est une tromperie, ok? Ça c'est un instrument utilisé pour tromper puis dévier l'attention du Christ. Premièrement, Jésus, il n'est pas né le 24 décembre. Mettez ça dans votre tête. Si Jésus n'est pas né le 24 septembre, vous êtes en train de célébrer quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer? J'ai jamais vu dans une maison qui célèbre Noël la représentation de la croix. J'ai jamais vu. Le sapin, c'est l'idole. Le sapin, c'est la chose à être adorée aussi avec le personnage du Père Noël. Alors, c'est important de savoir et comprendre ces évidences. C'est clair, je n'ai pas besoin de faire une étude approfondie. Qu'est-ce que ça représente Noël? D'où est-ce que vient cette culture? Je n'ai pas besoin. Simplement me demander, c'est où cet personnage dans la Bible? Si elle n'est pas dans la Bible, alors je ne devais pas célébrer, fêter, puis honorer cet personnage. La même chose, les gens disent, oh, mais c'est l'intention qui compte. Ok, si l'intention c'est aussi important pour vous autres, alors allez célébrer les Halloween aussi avec l'intention de démontrer l'amour aux gens. Allez célébrer Halloween, allez vous déguiser des démons, puis allez arriver vers les gens déguisés des démons, puis dire, oh, je t'aime, le Seigneur t'aime, puis tout ça. Alors, c'est l'importance de l'intention, c'est aussi important. Va aussi, dire aux gens qui sont capables de tuer les infidèles par l'amour à son Dieu. OK? Oh, je veux tuer ceux qui sont en train de nier le Seigneur. Je veux tuer à ceux qui rejettent Christ, qui moquent de mon Seigneur. Je veux les tuer, je veux l'opprimer. Je veux prier contre leur vie pour que le Seigneur le tue. Ouais, mais ça, la Bible dit pour aimer notre prochain. Oui, mais j'aime mon prochain tellement que mon intention, c'est de faire une faveur, de les envoyer aussi rapidement dans l'autre côté. Alors, si ça c'est l'intention, on pourrait utiliser n'importe quoi pour que tu utilises ton intention dans une bonne chose. Alors, l'intention, elle n'est pas plus forte que la vérité. Puis la parole de Dieu est la vérité absolue puis unique. Mon intention, il n'y a aucune chose, aucun rapport à faire là-dedans. Même si j'utilise Noël comme un symbole d'amour, le Noël, ce n'est pas biblique. Alors, le problème aujourd'hui que je vois dans les réseaux, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de se battre, en train d'argumenter par rapport à ça. Même aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, non pas le Journal de Montréal, mais les 24 heures, je pense que le Journal Métro, il montrait Père Noël assis sur un chameau en dromadaire sur la ville d'Israël. Alors, Père Noël est arrivé déjà dans la ville d'Israël, dans la ville où le Seigneur Jésus il est grandi, est né, il a commencé à prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle. Alors, le Père Noël est en train d'arriver là-bas pour remplacer cette image, cette fausse image d'amour qui c'est seulement une fois par année.
c'est pendant que Jésus, il partage cet amour tel qu'il est chrétien, 24 heures sur 7, 365 jours. Alors, vous voyez la différence. Dites-moi combien de fois par année, à part Noël, les gens se souviennent du Père Noël. Dites-moi combien de fois. Dites-moi combien de fois, quand que la famille se ramasse pendant les Noëls, puis commence à se pardonner, oh, pardonne-moi, puis tout ça, seulement une fois par année. Alors, si ce n'est pas pendant les périodes de Noël, quand que les familles se chicanent, se battent, ils ont des problèmes, des discussions, les autres, ils s'en foutent un de l'autre. OK? C'est pourquoi? Parce que les périodes des célébrations de Noël ne changent pas l'homme. C'est sinon qu'il y a une célébration hypocrite et fausse, irréelle de qu'est-ce que Jésus est en train de nous rapporter puis nous ramener. Alors, j'espère que les rabbis à Israël instruisent les gens par rapport à cette image qui est en train de rentrer sur la ville d'Israël. C'est vraiment, franchement, ridicule. Alors, pour les parents qui sont en train de mentir pour leurs enfants depuis de son jeune âge, en train de dire « Ah, le Père Noël t'a rapporté un cadeau, le Père Noël t'a rencontré un cadeau », la seule personne que les enfants pourraient croire pendant son enfance, l'image des vérités qu'ils ont dans leur vie, c'est leurs parents. OK? Leurs enfants, ils voient leurs parents comme une référence des exemples, des vérités. Une image sublime. C'est ça la première image que les parents ils transmettent à nos enfants. Alors, l'enfant en train de grandir en croyant à 100% leurs parents, avec cet sentiment d'amour puis joie pendant les périodes de Noël. Puis, avec le but, sinon de recevoir des cadeaux, recevoir des cadeaux. Puis à un moment donné, quand ils sont en train de grandir, ils découvrent que leurs cadeaux sont cachés, sinon en arrière de la porte. Puis ils se demandent, ben c'est quoi cette affaire-là? C'est au Père Noël, ils nous ramené le cadeau en avance. Puis là, on va parler avec leurs parents. Puis tout ça, leurs parents disent, ah oui, c'est juste un jeu qu'on est en train de faire. Puis dans la tête d'un enfant, il dit, voyons donc, j'ai cru toute ma vie que Père Noël était réel. J'ai cru dans vos histoires. J'ai cru dans votre conte des fées. Alors, c'est pas vrai? Alors, une fois quand les gens ils viennent avec la bonne nouvelle vers ces gens-là qui ont vaincu toute sa jeunesse dans un mensonge, puis tu viens porter la bonne nouvelle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est ça la difficulté, c'est ça de la misère que les gens y ont à partager la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont jeunes, ils vivent une fausse réalité, un mensonge à cause du Noël. Vous pourriez donner des cadeaux aux enfants tous les jours, à chaque mois de l'année. Alors, pas seulement dans cette période de Noël. Il faut s'y réveiller. Il faut partager la nourriture, la bouffe, l'amour, la prière, des cadeaux vers les enfants à chaque moment de l'année. Il faut comprendre cette réalité, pas seulement dans cette période de Noël. Pourquoi? Parce qu'on est en train de crier, on est en train de vivre dans le système, laquelle Jésus lui-même, il nous avait dit, vous ne partiez pas à ce monde. Vous ne partiez pas à ce monde. Ne pratiquez pas la même chose que le monde le fait parce que vous êtes séparés du monde. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut vivre. C'est ça qu'il faut discerner dans notre vie telle qu'est chrétien. Si vous voulez célébrer des fêtes, célèbre les fêtes juives. OK? C'est biblique. Alors, célébrez la fête juive, qu'est-ce que vous voulez, les Hanouka, les Pessah, ça va dire la Pâque, puis tout ça. Célébrez, ça c'est biblique, ça existe, c'est possible. Puis, il y a plusieurs personnes qui ramènent un verset biblique. Je ne me suis pas bien le verset, mais pourrais-je vous mettre dans la vidéo, qui dit, ne pas juger ton frère qui célèbre les jours, la nuit, les temps des fêtes, c'est lui qui mange, qui ne mange pas, c'est lui qui se lève pour le Seigneur, puis celui qui est mort par le Seigneur. Alors, les gens qui des fois ramènent cet verset, ils ramènent hors des contextes. Il faut comprendre que Paul est en train de parler avec les gens qui sont des Juifs, ok? Parce que les nouveaux convertis qui venaient à la christianité et qui voulaient encore célébrer les fêtes juives, ok? Même
en revenant à Christ. Puis il y avait d'autres chrétiens qui leur jugeaient, qui leur accusaient, qui leur rabaissaient parce qu'ils voulaient continuer à célébrer les jours des fêtes juifs. Alors Paul dit, laisse-les faire, juste quand ils vont grandir et comprendre que les traditions, elles n'est pas plus important que vivre Jésus-Christ à tous les jours. Alors, je suis en train de rapporter cette vérité puis ce discernement par rapport à Noël avec vous autres pour que vous grandissiez puis que vous soyez plus en plus proche de la stature parfaite de le Fils de Dieu. C'est ça notre but. Comme j'ai dit au début de la vidéo, avant moi j'étais ignorant. J'ai célébré Noël, mais maintenant, une fois que je suis grandi en connaissance, je ne célèbre plus cette affaire. Mais par contre, je ne suis pas en train de rabaisser à ceux qui sont encore ignorants dans la parole, à ceux qui sont encore petits dans la foi. Alors, je n'accuse pas, je ne leur condamne pas, je ne leur rabaisse pas. Si tu veux célébrer encore cette célébration de Noël qui n'a rien à voir avec les seigneurs, célèbre jusqu'à le moment quand Dieu va déposer dans ton cœur pour que tu t'y réveilles, va te ramener la vérité, va faire que toi, tu sors de cette fausse réalité du système qui ont implanté dans nous autres pour qu'on essaie de vivre un mensonge. Je vous dis, toute célébration qu'il y a dans votre calendrier, c'est une opportunité pour la consommation, pour racheter des cadeaux, pour le consumisme général qu'il y a dans la société. Le commerce, il faut qu'il en vende. Alors, il faut qu'on en crée des festivités, des célébrations, des jours, des fêtes. Alors, il est nécessaire que les commerces roulent pour que les gens consomment, pour que les gens achètent. Puis ça se répète à chaque année, à chaque année, à chaque année, à chaque année. Est-ce que vous ne s'est pas rendu compte encore de cette réalité? Sorti de le système, vivre la vie en Christ, vous êtes libre. Vous n'avez pas besoin de penser pour suivre un système qui était implanté depuis de votre jeune âge. OK? Réveillez-vous tel que chrétien. OK? Arrêtez de discriminaliser les gens qui célèbrent encore Noël. Profitez de ce moment puis prêchez Jésus-Christ. Profitez de ce moment et priez pour les malades. Montrez aux gens que Jésus est vivant, que Jésus il n'est pas dans le sac des Père Noël. Jésus ne vient pas comme un bonhomme qui descend de la cheminée. OK? Alors Jésus, il cherche une habitation qui c'est dans le cœur de chaque personne qui les reçoit. Alors, c'est ça la réalité que j'aimerais ça partager avec vous autres. C'est ça la vérité. C'est ça mon opinion. C'est ça que j'y crois. Alors, si vous êtes capable d'éprouver quoi que ce soit, les passages bibliques qui parlent de Noël dans la Bible, OK, j'échange mon opinion. Mais par contre, maintenant que la vérité, OK, nous sommes dans une société où l'information est à la puissance de votre main. Faites des recherches par rapport à Noël. Noël, il vient beaucoup plus loin de ce que vous imaginez. C'était une couture païenne, ok? Encore dans le temps de Nimrod, Samiris, qui était la mère de Nimrod, laquelle lui, son fils, était marié avec sa mère. OK? Puis on a eu un enfant qui s'appelait Tammuz. Puis ça roule. Et ça, toutes les informations sont dans la Bible. Les informations sont à la portée de tout le monde. C'est juste chercher et s'informer. OK? Mais je vous dis aux gens, arrêtez de mentir à vos enfants en train de dire que Père Noël existe parce qu'il va être déçu quand il va grandir. Puis votre image de référence telle que Père et les mères, elle va descendre en beaucoup de valeurs. Alors, c'est ça mon opinion par rapport à ça. Qu'est-ce que la Bible parle à propos d'aimer le monde et aimer le Seigneur? C'est de ne pas être participant avec les choses du monde. Alors, si vous avez bien compris, si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-vous dans cette chaîne de YouTube. Posez-moi des questions. Si vous avez des doutes, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Si vous êtes ici à Montréal, envoyez-moi des textes, envoyez-moi des appels si vous voulez. Je pourrais partager cette information avec vous autres.
Mais ne fais pas l'évangile soit complètement réduit à cette fête ridicule de Noël. D'accord? S'il vous plaît, on vive l'évangile 365 jours par année en train d'aider les gens, prier pour les malades, chasser des démons, ressusciter les morts, opérer dans la puissance divine, pas seulement une fois par année. OK? C'est important que les chrétiens arrêtent avec l'hypocrisie qu'ils sont en train de vivre, puis c'est le moment des réveils. C'est le moment de dire « est assez ». Je ne participe pas dans ce système. Je veux suivre mon Seigneur à 100% dans ma vie, puis je ne participe pas dans ce système pourri, dégueulasse. Au nom du Seigneur Jésus, donnez un like sur la vidéo, partagez avec les gens qui vous aimez. Cette vidéo est un peu plus longue parce que il faut que je parle plus que ce qui était supposé. Alors, pour clarifier à vous autres, puis je vous dis, arrêtez de discriminer les gens qui vous aiment à cause de cette fête stupide de Noël. Je ne veux pas utiliser cette célébration pour abaisser les gens, ok? Mais pour le faire réveiller, pour le faire penser. Posez-y aux gens des questions par rapport au véritable symbologie de l'Évangile, la véritable message de l'Évangile par rapport à ce que les autres y voient en Noël. Alright? Alors, utilisez l'opportunité pour prêcher, puis aimer les autres. Mais moi, par exemple, je ne célèbre pas. D'accord? Ça, c'est mon opinion, ça, c'est mon idée, ça ma connaissance, c'est mon réveil. Alors, partagez avec toutes les gens que vous connaissez, les gens qui aimeraient savoir plus à propos de ce sujet-là. Alright? Que Dieu vous bénisse. Un excellent vendredi au nom du Seigneur Jésus. Puis aux gens qui vont venir à l'église plus tard, cet vendredi, nous serons réunis pour partager une parole de connaissance et aussi pour préparer à l'église parce que dimanche, on va en avoir un dîner merveilleux et extraordinaire comme action de grâce. Remerciez Dieu pour toutes les faveurs qu'il nous avait faites pendant l'année de 2019. Alright? Sois avec nous. Nous sommes à Montréal, 1884 rue Tillemont. Pasteur Balthazar, appelle-moi au texte, envoie-moi des messages et pose-moi des questions qui ça me ferait plaisir de vous répondre pour vous libérer dans ce système pourri. Au nom du Seigneur Jésus.